C'est décidé, vous avez vu la vidéo de mon chemin du Nord et vous partez sur Compostelle en 2022. Oui, mais voilà, quel est le budget à prévoir pour arriver jusqu'à Santiago? Bienvenue sur Robins Camino, la chaîne dédiée au chemin de Compostelle. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner pour être averti des nouvelles vidéos. Dans notre budget pour le chemin de Compostelle, il y a deux postes importants. Il y a l'hébergement et la nourriture. Il faut rajouter également les frais de déplacement, c'est-à-dire pour vous rendre au point de départ et ensuite pour regagner votre maison après être arrivé à bon port à Compostelle. Un élément très important également pour le budget, c'est le nombre d'étapes que vous allez effectuer. Votre choix du budget va reposer également sur le premier poste, l'hébergement, soit en dur, soit sous toile de tente en bivouac. La nourriture, l'alimentation, ce qui a changé, c'est que dorénavant, il est plus compliqué de faire la cuisine dans les auberges en raison des règles sanitaires pour le Covid. Vous avez un micro-ondes et juste de quoi faire réchauffer quelque chose, mais plus la même facilité de cuisiner avec poêle et casserole. Il faut savoir qu'en Galice, de toute façon, cette pratique de faire la cuisine était interdite. Il n'y avait plus de vaisselle, plus de casserole et l'interdiction de faire la cuisine dans toutes les auberges municipale de Galice. Vous allez soit en auberge municipale, dont les prix sont très faibles, entre 5 et 10 euros, et également où vous avez les auberges privées, où là c'est plutôt du 15 voire 20 euros, et également vous avez des hostels et également les hôtels. Notre ami de la chaîne Instant Vagabond estime que pour une personne en bivouac, les frais journaliers s'élèvent à environ 20 euros. Pour la dépense journalière, hébergement en auberge municipale ou privée et nourriture, il faut compter au minimum 30 euros par jour. À cela peut s'ajouter quelques euros pour des visites, des entrées de musées et autres. Pour l'hébergement, il est également important que vous vous reposiez complètement, physiquement et également au niveau du sommeil, car les journées sont quelquefois difficiles, quelquefois plus douces, mais il est important que vous n'accumuliez pas de fatigue. C'est-à-dire qu'il faut récupérer chaque jour, vous récupérez de votre fatigue de la journée. Alors, une petite mention pour les gens qui sont en couple, eh bien, quelquefois, entre les lits en dortoir dans ces auberges privées, dans les auberges privées aux environs de 15 à 20 euros, quelquefois, si cette auberge privée dispose de chambres particulières, il peut être aussi intéressant, ne serait-ce que pour déballer votre sac et avoir un espace un peu plus privé, eh bien, peut être préférable de prendre une chambre comme ça à 30 euros que de payer en dortoir 2 fois 15. Voilà, donc il faut savoir qu'en cette période, il peut y avoir des difficultés sur l'hébergement et ça peut augmenter évidemment le budget. Alors, une petite mention pour les auberges Donativo, bien souvent privées. Ces personnes qui tiennent ces auberges, vous devez les aider en laissant un montant qui correspond un minimum aux auberges municipales et au prix que vous auriez payé. Et également pour le repas. Il ne s'agit pas de faire des économies d'un donativo, des économies d'hébergement et de budget. Au contraire, il faut remercier ces gens qui ont ouvert des auberges, bien souvent d'un grand secours dans les endroits où il n'y a pas forcément une auberge municipale. Donc il faut vraiment payer le prix normal et ne pas être radin et ne pas faire des économies sur cette étape-là. Au contraire, vous aurez en retour un chaleureux accueil. Pour les hébergements, il faut savoir que les auberges et les hôtels également ouvrent sur des saisons. Donc notamment la saison large, c'est de avril jusqu'au fin octobre. En dehors de cette période, s'il est bien agréable de marcher seul et
à l'automne ou durant l'hiver, vous rencontrerez néanmoins le problème de l'hébergement, car de nombreux sites d'hébergement sont fermés. Les raisons, eh bien, les raisons, c'est qu'un hôtel ou une auberge privée, consacrée généralement plus aux pèlerins qu'aux touristes, eh bien, ces auberges, vu la rareté des pèlerins, du nombre d'occupants le soir, les frais de chauffage, notamment dans les régions fraîches, et l'hiver, beaucoup de régions sont fraîches en Espagne, eh bien, les frais sont trop importants, bien sûr, pour un manque à gagner. Et donc, les auberges ne sont pas ouvertes durant cette période. C'est l'explication, en fait. C'est que, voilà, comme un hôtel, beaucoup d'hôtels ferment également, car on ne va pas chauffer l'hôtel pour avoir 2 clients le soir. Bon, je pense avoir fait le tour de la question du budget pour l'hébergement, l'alimentation, les frais d'acheminement à prendre en compte, évidemment, et les petits extras. Je vous dis au revoir et bon camino.